Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous super bien. Ouais, moi je vais très bien, vous voyez c'est la forme. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, j'espère que vous allez tous super bien également. Bienvenue, sentez-vous chez vous, mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Moi c'est Germaine, ici je partage avec vous des astuces qui vous aideront, qui m'ont aidé. Bref, je partage avec vous des astuces qui aideront à aller vers l'avant. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter, comme convenu lors de ma dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo, je vous laisse le lien juste ici. Et surtout, likez la vidéo, partagez-la parce que peut-être d'autres personnes aimeraient aussi faire le challenge avec nous. Et si justement, c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Chose promis, chose faite. On se retrouve tout juste après le générique pour voir comment je fais tout ça. Alors, mes chéris, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est le jour où je vous montre comment on prépare ces produits-là. Si vous n'avez pas commencé le challenge juste parce que vous ne saviez pas comment fabriquer votre shampoing ou alors votre masque, c'est pas un problème. Voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre tout. Ok, on va tout de suite commencer par la préparation de nos différents produits et ensuite, on ira appliquer cela. Voilà, regardez-vous. Votre shampoing, vous allez avoir besoin de la poudre blanche. En fait, c'est écrit argile blanche. Mais pour tous ceux qui consomment le kaolin, vous connaissez ça. Ça, je l'ai eu du site Aromazone. Bref, c'était une époque où j'achetais un peu beaucoup de trucs. Mais aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de cadeaux dans ce genre. Je vous les présenterai un de ces quatre. Donc, vous allez... Moi, je n'aime pas mesurer. Je sais pas. Je n'aime pas mesurer. Je mets et puis ma main me dit en fait c'est que je veux quoi. Normalement cette quantité-ci va me suffire. Donc à vous de savoir. Je n'ai pas les cheveux touffus. Mes cheveux sont de nature très fine. Raison pour laquelle j'ai pas besoin de beaucoup de poudre. Et puis je vais me servir de l'eau. C'est pas parce que j'ai pris l'eau de source. C'est ce qui était sur ma main et je l'ai prise. Donc vous allez y ajouter. Vous pouvez prendre également de l'eau du robinet. Donc pour vous qui êtes au Cameroun, achetez-vous du kaolin. On en a vraiment beaucoup. Et ça c'est la poudre blanche, donc c'est le faux kaolin. Ne croyez pas que vous pouvez goûter. Hein. C'est le faux kaolin. Si vous connaissez le kaolin, quand on creusait souvent les puits et les toilettes, ce qui sortait après là. Bon moi j'aime le kaolin. Hein. C'est vrai que je n'en consomme pas vraiment beaucoup parce que c'est pas bien. Il faut juste trouver comme ça là. Je me rends compte que je vais devoir peut-être augmenter un peu. Appliquer sera un peu difficile vu que je n'ai pas de bec applicateur, mais je vais vous montrer comment je fais. On fait avec tous les moyens de bord. Au final, je me rends compte que je vais augmenter un peu ce kaolin là. Voilà, pour cette fois-ci, je vais utiliser le kaolin. Prochainement, je pourrais vous montrer dans un autre soin comment je fais avec la poudre de cire. Le mélange est très facile. Ou alors, j'ai même pas besoin de faire une vidéo pour cela. C'est que je vais faire une mini vidéo que je vais poster sur mon Instagram. Pour tous ceux ou alors celles qui sont connectés, vous pourrez voir. J'y ajoute de l'eau de façon progressive. La pâte ne doit pas être très légère et elle ne doit pas être épaisse également. Vous voyez, là, vous avez votre shampoing naturel. Naturellement nature, hein. Voilà. C'était tout pour le shampoing. On va passer à l'application juste après. Je vais laisser dans cette bassine-ci. J'utilise cette bassine-ci uniquement pour mes mélanges que vous voyez là. Maintenant, je vais vous montrer comment je fabrique mon masque. Je vais me servir d'une boîte comme ceci. Dans ça, je vais mettre mon Yahoo Nature dont je vous parlais. J'achète le moins cher. Ce Yahoo Nature, je vais mettre dans cette boîte-ci. Vous voyez, c'est
je vais utiliser toute cette boîte. Assez à nature, je vais ajouter mes différentes poudres. Ça, c'est la poudre de Neem. Si vous n'avez pas encore vu tous les ingrédients dont je parle pour ce challenge, n'hésitez pas à suivre le lien que je vais juste laisser dans la barre d'infos. Et sur mon blog, il y a également un autre article que j'avais déjà publié pour la circonstance. Donc, allez-y et faites le challenge. Même si c'est aujourd'hui que vous voyez le challenge ou alors si vous voyez plus tard, faites-le. Donc, je vais prendre une cuillère et demie de poudre à café. Le demi là ne veut pas arriver. Hein. Voilà. Ensuite, on va prendre également la poudre d'amla. Vous voyez, j'ai pris ça chez Aromazone. Est-ce que ça se voit même bien? Voilà, c'est de chez Aromazone. Ici aussi, je vais prendre une cuillère à café et demi. Le but est de me faire un mélange que l'on pourra finir parce que je ne veux pas garder, vu que j'ai pas prévu laver mes cheveux tous les jours. C'est pas aussi bien d'agresser le cuir chevelu tous les jours. Ensuite, la poudre finale est celle du moringa, également du site Aromazone. Aromazone, je fais pas de la publicité, hein, mais vu que c'est là-bas que j'ai acheté, je le dis. Cependant, vous pouvez également trouver cette poudre aussi chez Amazon. Je vais vous laisser les liens juste en bas d'infos. En ce qui concerne le moringa, je vais juste mettre une cuillère parce que ça me laisse souvent les résidus dans les cheveux. Et une cuillère. On ajoute encore un petit cadeau. Au père chiche. Un cadeau comme ça. N'est-ce pas? Une fois mes poudres insérées, je vais également mettre de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, vous pouvez trouver dans tous les marchés. Hein. Je vais aussi vous laisser un lien de Amazon là, pour celles qui aimeraient savoir, pour qu'on ne vienne pas me crier dans les oreilles. Oh, j'aimerais, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé. Voilà. Ça, j'ai acheté cette huile d'avocat sidérée. Et là, on va mettre l'huile de raisin. Je vous laisse également le lien en bas d'infos. Oh, quand même. Je vous aime tellement, mes chéris. Voilà. Si vous voulez savoir, comme je l'ai dit depuis le départ, pourquoi je mets tous ces jeux ici, allez lire mon article sur le blog. Il faut quand même qu'on épargne un peu le souffle, non? C'est pourquoi j'ai tout rédigé ça. Parce que même dans le train, vous pouvez lire ça. Transvaser pour avoir assez de place. Il faut touiller. Si vous pouvez aussi utiliser la batteuse pour touiller cela. Je vais y ajouter un peu d'eau. Entre-temps, j'ajoute ma protéine de soie. Ça, c'est facultatif pour le challenge. Là. Tous les huiles que j'ajoute là. Du moins, cette huile essentielle et la protéine de soie, c'est facultatif. Je vais ajouter 2 gouttes. Il faut touiller de telle enseigne que vous obteniez une pâte vraiment homogène et bien fine. Et si vous réalisez que le mélange est un peu très lourd, n'hésitez pas à ajouter de l'eau quoi. Vu que vous n'allez pas conserver le mélange. Vous voyez à quoi ça ressemble? Zoistas. J'ai bien envie d'ajouter un peu de l'huile. Mais laquelle? On ajoute un peu d'huile de raisin. Voilà, vous avez bien vu ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. La fabrication de ces différents produits pour vos soins est très facile et rapide quoi. Donc, hello mes chéris. Bon, comme je vous l'ai dit, on passe à l'application maintenant. Hier avant de dormir, je me suis fait 2 nattes. Et j'ai pas vraiment bien fait. Ce qui fait que mon cuir chevelu est vraiment assez robuste aujourd'hui. Pour appliquer mes soins, je vais sectionner mes cheveux en 4 parties. Question d'avoir vraiment le contrôle sur tout quoi. Comme je l'ai dit tout au long de ce challenge,
on va éviter de se peigner les cheveux et on va se laver les cheveux. Essayer de se laver les cheveux au moins tous les 2 semaines. D'accord? Comme ça nous permettra de vraiment aller bien dans notre challenge. Pour appliquer mon shampoing à l'argile, je m'hydrate les cheveux au fur et à mesure. Donc une fois que j'ai sectionné mes cheveux, je vais commencer par appliquer cette aussi. Je vais hydrater mes cheveux, question d'humidifier mes cheveux. Je le fais au fur et à mesure. Donc, voilà mon argile. C'est pas assez pratique. Et si vous avez un bec applicateur, alors c'est très bien. Et au moment de l'application, je sectionne également au fur et à mesure, juste un peu. C'est aussi bien salissant, donc faites gaffe. De même, je vais essayer de masser le cuir chevelu avec. Ça permet vraiment de détoxifier le cuir chevelu. Essayez de frotter au max, vraiment frotter et arriver jusqu'aux pointes. Cette section c'est terminé. Vous pouvez remarquer comment le cheveu définit ses boucles. Il permet de contenir le sébum que vous avez. Bref, je ne vais rien dire en fait que je n'ai pas écrit sur mon blog. Donc allez-y et lisez. Regardez-moi ça. Regardez vous-même. Est-ce que c'est pas mignon ça? Vous voyez, vous lavez les cheveux sans toutefois les emmêler. Bref, on va faire comme ça et puis on va faire une twist. Et de temps à autre, jusqu'à ce que l'application soit terminée, on va revenir appliquer un peu d'eau sur cette partie-ci pour qu'elle ne s'assèche pas. Ok? J'ai pratiquement fini d'appliquer là. Ce que je fais, c'est que je fais également ce que j'avais fait dès la base. Et je masse avec la portion qui était vers l'arrière. Dans le but de laisser ça toujours humidifié, de vraiment frotter, de bien appliquer. Vous vous demandez sûrement comment est-ce que mes cheveux seront propres avec cette couleur blanche aussi. Raison pour laquelle j'ai pensé, une fois que j'aurai rincé mes cheveux et qu'ils seront vraiment propres, je vous les montrerai, que vous voyez vous-même que tout est possible avec ça et que ça lave vraiment très bien. Le seul défaut, c'est qu'il est trop salissant. Je fais la même chose avec ce côté-ci. Je viens là, je frotte toujours comme ça. Je vais laisser reposer pour 10 minutes. Ensuite, je vais rincer. On se retrouve juste après pour appliquer le masque. J'ai lavé mes cheveux comme je vous ai dit au départ. Après que l'argile blanche ait agi un peu quelques instants. Maintenant, j'applique mon mélange de différentes poudres qui me sert de masque et en même temps de démêlant. Vous voyez à quoi ressemble la texture, c'est net comme le masque que vous achetez, sauf que la couleur est plutôt verte. Bon, je sais qu'il y a une influenceuse qui fait dans les masques, et des masques capillaires, et ils sont vraiment bien. Donc, pour ce masque-ci, essayez d'appliquer vraiment jusqu'aux pointes. Faut nourrir au max vos cheveux, surtout que les pointes font partie de cette partie-là, de ces parties qui ne sont pas toujours entretenues. Donc vraiment massez bien et appliquez vraiment de façon généreuse. Vous voyez bien comment j'applique ça. Tous ces trucs-ci, comme je vous l'ai dit, l'inconvénient c'est qu'ils sont vraiment salissants. Donc soit vous voulez des cheveux bien entretenus, qui vous prennent du temps, ou alors vous dites non. Vous appliquez sur tous les cheveux. Et chaque fois que vous avez appliqué sur une partie déjà, vous pouvez faire une twist pour laisser reposer.
Donc chaque fois, vous allez faire une tuile comme ça, de ce genre. Et puis vous laissez, puis vous continuez. Ok? Bah, c'est bien le cuir chevelu. Et allez jusqu'au point, toujours jusqu'au point. Ouais, j'ai tout utilisé la crème que j'avais prévue. Je pense que si vous avez beaucoup de cheveux, vous pouvez utiliser 2 yaourts. Ou alors si vous avez déjà de longs cheveux, vous pouvez utiliser 2 boîtes de yaourts. Et à chaque application, en fait, en ce qui concerne les poudres, au lieu de mettre une poudre, 1 cuillère et demie, comme moi je l'ai fait, vous pouvez carrément mettre 2 cuillères. C'est un peu l'avantage de ne pas avoir des cheveux touffus, mais c'est aussi l'inconvénient lorsqu'on veut faire des coiffures vraiment trop tôt, quoi. Voilà. Je vais laisser ce masque reposer pendant 2 heures. Je suis désolée, je ne le laisse pas pendant très longtemps. Et pendant ce temps, je vais mettre ce plastique-ci d'abord. Je mets mon plastique et ensuite je mets mon échalote. Je laisse vraiment reposer ça pendant 2 heures et ensuite je vais rincer. Voilà, c'est comme ça que je compte faire mes soins pendant 3 mois. Et justement, j'espère que vous avez déjà acheté vos produits, que vous avez déjà fait la première semaine du challenge. Ou alors pour ceux qui ne savaient pas encore comment faire les mélanges, que à partir d'aujourd'hui vous avez commencé à faire ces mélanges là. Voilà. Une fois que j'aurai rincé mes cheveux, je vais vous montrer le résultat, juste pour que vous sachiez que c'est un truc qui n'est pas difficile, c'est bien quoi, c'est très bien et le cheveu est bien propre à la fin. Hello mes chéris, vous voyez bien, j'ai fini de laver mes cheveux. Vous voyez bien, il n'y a pas de résidus, pas du tout, 0 résidu. Vous voyez bien? Voilà, là je vais un peu placer mon foulard. Je vais mettre mon foulard et juste après je vais effectuer mes soins pour la semaine parce que je compte laisser mes cheveux en open hair. Voilà, je crois que je vais clôturer cette vidéo même avec le foulard parce que j'ai même pas envie de m'asseoir là pour dire que je vais faire les soins avant de clôturer la vidéo. Ça me prendra encore trop de temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé et que chez vous aussi, lorsque vous appliquerez ce soin, vous n'aurez pas de résidus. Si vous constatez que vous avez des résidus, cela voudrait juste dire que vous n'avez pas assez lavé vos cheveux, du moins assez rincé vos cheveux. Vous devez mettre assez d'eau et frotter vraiment. Et vous allez constater que vos cheveux sont souples, ils ne sont pas du genre à s'en mêler parce que le soin aura bien agi. Et vraiment, faisons ça jusqu'à la fin du challenge. Voilà. Si vous me voyez tout de suite, c'est pour dire que vous avez suivi la vidéo, vous avez suivi la préparation des produits jusqu'à la fin. De la préparation à l'application, voilà. Et là, vous avez également vu que mes cheveux sont très propres une fois que j'ai fini de laver mes cheveux. Donc, pour ceux ou alors celles qui se diraient, mais comment est-ce qu'elle va faire avec tout ce blanc, cette argile blanche là, ou alors ces produits, ces poudres qui sont toutes vertes, ou son mélange est vert. Mes chéris, vous avez vu comment les cheveux là sont propres, hein? Alors, let's go! Appliquez-vous. Et puis, en 3 mois, on aura notre pousse de cheveux. J'espère que vous avez bien filmé vos cheveux, que vous avez justement appliqué tous ces produits-là que je vous ai recommandés. Et que vous avez acheté également votre vitamine. C'était tout pour cette vidéo. Je suis trop fière de savoir qu'on est tous ensemble dans cette course. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, partagez la vidéo. Et si vous n'avez pas encore liké, likez-la quand même. Hein? Portez-vous très bien. À bientôt. Bisous.